Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. La destruction de 6 synagogues dans la région du Biafra au Nigeria au mois de novembre 2020 a soudain rappelé le sort, souvent méconnu, des Juifs d'Afrique noire. Nous parlions la semaine passée de l'étonnante destinée des Juifs d'Éthiopie. Intéressons-nous cette semaine à celle des Juifs du Golfe de Guinée et d'Afrique australe. Les Ibo, ou Igbo, victimes d'une guerre interethnique qui sévit depuis des décennies au Biafra, forment une communauté menacée. Troisième groupe ethnique du Nigeria, ils sont connus pour abriter en leur sein une minorité juive d'environ 40 000 individus, principalement établis à Abuja, la capitale, et à Port Harcourt, situé sur le littoral. Leur origine est contestée et sujette à d'intenses débats au sein de la communauté scientifique comme rabbinique. À l'inverse des voisins Yoruba, qui affirment descendre de la tribu perdue des Béné Ephraïm, les Ibo prétendent provenir d'une immigration plus tardive, se rattachant volontiers au foyer de peuplement égyptien, voire nord-africain. Néanmoins, à l'inverse de leurs coreligionnaires du Mali, les fameux juifs dits de Tombouctou, les Ibo sont noirs de peau et présentent des caractéristiques physiques assez semblables à celles des autres ethnies peuplant le golfe de Guinée. Se déclarant Hebrewites, ils se considèrent comme des juifs pré-talmudiques, malgré l'adoption récente de la kippa chez certains. Rien à voir en revanche du côté du Ghana, où a surgi il y a une 50aine d'années environ, une communauté aujourd'hui connue sous le nom de House of Israel. Apparue à l'instigation d'un prophète local, elle compterait à ce jour un peu plus de 200 membres et posséderait sa synagogue propre dans la ville de Seffi-Viaouzo, dans le sud-ouest du pays. Plus intriguant encore, ces communautés installées en Afrique centrale, comme les Abayudaya, dont le nom signifie littéralement en langue luganda « peuple de Juda ». Installés près de la ville de Mbale, dans l'est de l'Ouganda, ils sont 1000 à 2000 individus à pratiquer un judaïsme rabbinique, alliant respect de la cacheroute et observance du Shabbat. Répartis en plusieurs communautés, les Abayudaya sont reconnus par les mouvements juifs conservatifs américains et un village a même bénéficié d'une conversion orthodoxe en juin 2016 sous la houlette du Rav Shlomo Riskin, en raison, dit-il, d'une dévotion particulièrement prononcée de ses membres. Et de fait, si la communauté n'a pas d'origine historique antérieure aux années 1920, elle peut se targuer d'avoir survécu aux persécutions du règne d'Idi Amin Dada, le dictateur pro-palestinien, qui contraignit sous peine de mort la majorité des Abayudaya de rejoindre le christianisme ou l'islam. La communauté bénéficie aujourd'hui d'une synagogue orthodoxe à Kampala et peut se targuer de disposer de plusieurs établissements d'enseignement juif, ainsi que d'un hôpital propre, également construit dans la capitale. Plus au sud, existent également des communautés judaïsantes syncrétiques, associant la pratique de la circoncision à des pratiques rabbiniques traditionnelles, tout en maintenant une liturgie proche de celle des juifs réformés nord-américains. Les juifs du Zimbabwe, connus sous le nom de juifs de Roussapé, respectent ainsi un certain nombre d'interdictions alimentaires, lisent la Torah en hébreu et récitent un schéma Israël de leur cru, en version trilingue, associant volontiers l'hébreu, l'anglais et une langue indigène, le Shona. Plus étonnant encore, au Mozambique toujours, ainsi que dans une plus faible proportion en Afrique du Sud et au Malawi, une communauté intrigue les généticiens depuis plusieurs décennies. Reconnus d'origine sémite, les Lemba présentent une proportion hors norme d'hommes possédant un polymorphisme du chromosome Y, également connu sous le nom d'haplotype modal Cohen. Une particularité génétique qui suggère une liaison avec les populations juives traditionnelles, dont les prêtres, appelés Cohen depuis les temps bibliques, sont astreints à une plus stricte endogamie encore que les autres membres du peuple juif. Un peu partout en Afrique ont ainsi émergé, ou réémergé au XXe siècle, quantité de communautés religieuses affirmant relever du judaïsme, dans sa version tantôt hébraïque, tantôt rabbinique. Si certains groupes semblent intéressés par une immigration opportuniste en Israël, d'autres paraissent à l'inverse faire preuve d'une grande ferveur et d'une profonde honnêteté, à l'instar de ces Abayudaya qui ne souhaitent nullement quitter leur terre d'origine. Pour en savoir davantage sur les Juifs d'Afrique noire, je vous recommande vivement la lecture de la monographie d'Edith Bruder, intitulée Black Jews,
et publié aux éditions Albin Michel en 2014. Comme chaque semaine, vous pourrez retrouver dès ce week-end le podcast de cette chronique, ainsi qu'une bibliographie indicative sur ma chaîne YouTube Emmanuel Attias. Nous nous retrouverons si tout va bien la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.